Bonjour. Et on va cependant les initiales de Patrick Kachongo International. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban pour faire plus simple. Donc, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que tu me dises lequel des deux tu préfères. Ou alors que tu me dises juste ce que tu penses de la comparaison. Voilà. Donc, depuis 5 ans environ, nous avons une naissance exponentielle, nous avons une naissance anarchique des influenceurs, des blogueurs, des motivateurs et même des coachs sur Internet. Et moi, j'ai décidé de recenser deux types. Je les ai mis dans la rangée des coachs. J'ai recensé deux. Et puis, il y a un type que j'ai appelé le coach blanc. Et puis, un autre type que j'ai appelé le coach sombre ou le dark coach. Si je fais cette vidéo, c'est parce que depuis environ 4 jours, 3 à 4 jours, on a une célèbre influenceuse qui s'appelle Diana Boudy, qui a décidé de quitter les réseaux sociaux. Et face à cela, on a eu deux types de réactions d'influenceurs. On a eu ceux qui sont pour qu'elle parte. C'est-à-dire que tu pensais que tu devais avoir cette célébrité-là aussi simple, toutes ces connexions, tout ce réseau, tout cet argent, tout ce prestige, toute cette gloire. Comme ça, eh bien pas. Maintenant que tu dois payer pour ça, tu veux déranger. Allez, va-t'en. On s'en fout. D'ailleurs, le monde va continuer sans toi. Et puis maintenant, il y a un autre type d'influenceurs qui la soutient. Ouais. Eux, ils sont avec elle. Non, sois forte. C'est comme ça la vie. Il y aura toujours des méchants, il y aura toujours des gens qui ne t'aiment pas. Vas-y de l'avant, c'est comme ça que ça se passe ici sur Internet. Vas-y juste comme ça. Moi, je te soutiens, je serai toujours avec toi. Allez, vas-y. Voilà. Donc, là, nous avons ces deux types-là. Et je les ai recensés, je les ai regroupés en deux groupes. Le coach blanc, comme j'ai dit, et puis le coach sombre. Voilà. Donc, c'est quoi le coach blanc? Le coach blanc, c'est quelqu'un qui te dit exactement ce que tu aimes, ce que tu veux entendre, ce qui te caresse dans le sens du poil, ce qui te fait croire que la vie va tellement bien et qu'il faut juste être patient, même quand ça ne va pas. Le coach blanc te fait comprendre que tout ira bien. Ne t'inquiète pas, ça va très bien. Tu n'as aucun problème, il n'y a rien qui ne va pas dans ta vie, ça se passe exactement comme il faut juste être patient. Par exemple, ta religion, peu importe la religion, je sais que la plupart de ces religions-là te dira que peu importe ce que tu fais, peu importe le mal que tu as fait, tu as détruit, tu as cassé, tu as même tué, il suffit juste de venir te confesser. Et puis, tu reviens dans ma maison. Vous voyez, c'est comme ça que la plupart des religions réfléchissent, quoi. Donc du coup, tu ne payes pas pour les conséquences vraiment tant que tu vas te confesser. Tant que tu auras le temps de demander pardon et puis tu auras ta vie sauve, tu seras sauvé, tu seras au paradis. Donc voilà à peu près un type de coach blanc qui te fait comprendre que tout ira toujours bien pour toi. Ça va aller. L'enfer, c'est juste au cas où tu n'as pas eu le temps de te confesser, tu vois. Mais ça ira toujours. Un autre type de coach blanc, c'est ta mère. Je ne te connais pas, hein, mais je sais quand même que ta mère, pour la plupart du temps, est de ton côté. Même lorsque tu as fait du mal, même lorsque tu as raté ton examen, tout ce que tu as fait de mal, ta mère sera toujours de ton côté. D'ailleurs, vous vous souvenez de la chanson de Section d'Assaut? D'ailleurs, vous pouvez l'écouter là maintenant. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Voilà, vous voyez que la chanson même vous dit déjà que même lorsque tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Elle va toujours te dire ce qui te plaît. Elle sera toujours de ton côté. C'est pas quelque chose de mal. Mais bon, on va analyser ça avec la suite. Donc, maintenant, pour rentrer dans les coachs blancs d'Internet, on se rend compte que ces gens-là, ces coachs sur Internet que l'on voit blancs, qui disent toujours ce qui plaît aux gens, ils sont capables de te dire que, eh bien monsieur, mon frère, tu as eu 4 enfants, tu as eu 5 enfants avec 5 femmes différentes et tu es pauvre. Ne t'inquiète pas, il y aura une femme qui va t'aider, qui va t'aimer exactement tel que tu es. Ne t'inquiète pas, sois juste un peu patient, ça va aller.
tu vas la trouver. Cette femme-là, elle est quelque part. Elle t'est réservée, elle-même elle te cherche. Tu vois, voilà à peu près la réaction que les coachs Internet donnent, les coachs blancs Internet. Ça, c'est le coach blanc Internet. Et même, vous connaissez, il y a souvent des publications journalières, là. Je vois souvent certaines publications, je ne sais pas qui parle dedans, je ne sais pas qui parle en France, non. Mais il y a toujours quelqu'un qui te fait croire dans ces petites vidéos chaque matin que tu es très bien, qui n'essaye pas de ta relation se passe très bien. Même si tu as mal, ne t'inquiète pas, ça ira. Ou alors ta relation s'est mal passée. Et qu'est-ce que le coach blanc te dit? Il te dit que la seule erreur que tu as commise, c'est d'avoir été très gentil. Ne t'inquiète pas, il y aura un autre homme qui va t'accepter ainsi. Mais est-ce la meilleure solution? Est-ce la meilleure façon de s'adresser à quelqu'un qui a échoué? D'où l'arrivée du coach noir. Mais avant de parler du coach noir, ou du coach sombre, ou du dark coach, il faut d'abord qu'on plante le décor. Voilà. Donc, le coach noir, le coach sombre, c'est quoi? Le coach sombre, c'est celui qui te dit exactement ce que tu n'aimes pas entendre, ce qui te blesse le tympan, ce qui te fait mal lorsque tu entends, celui qui te fait passer des nuits noires. Le coach noir, le coach sombre te dit ce qu'il faut entendre, mais que tu ne veux pas entendre. D'ailleurs, avec le coach sombre, tu es même capable d'avoir fait une bonne chose, mais le coach sombre va te faire comprendre que ce que tu as fait, c'est rien. Ou alors le coach, il peut te faire comprendre que tu peux faire mieux. La preuve, vous connaissez, vous vous rappelez lorsque vous étiez plus jeune et vous avez eu ce bulletin de notes là, où vous avez 15 de moyenne. Lorsque vous êtes arrivé à la maison, vous avez eu 15, vous présentez ça à votre papa. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te dit combien a eu le voisin. Tu dis il a eu 18. Et puis ton père te dit pourquoi toi tu n'as pas eu 18? Tu aurais pu avoir 18. Qu'est-ce qui te manque dans cette maison? Tu as la lumière, tu as Internet, tu as l'argent le matin quand tu as tout ce qu'il te faut pour avoir 18. Pourquoi tu n'as pas eu ça? Tu vois? Donc, c'est à peu près ça le coach noir. Le coach sombre, il te dit ce que tu n'aimes pas entendre parce que toi, tu es plus occupé à jubiler du bienfait qui t'est arrivé. Tu es tellement occupé que tu ne vois pas un autre angle que le coach sombre va te faire voir. Et du coup, quand il va te faire voir ça, tu auras la capacité de faire mieux dans la prochaine épreuve. Et par rapport à cela, j'aimerais préciser quand même que les personnes qui grandissent avec leur père ont beaucoup de chance, je dirais ça comme ça, parce que, je dis en général, parce que c'est à peu près ça que fait le père. Le père, il te met la pression, il te met un peu plus de pression que la mère. Donc du coup, je ne vais même pas trop parler. Écoutez un peu cette vidéo, suivez un peu cette vidéo de Thierry Henry et vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. De Viry-Châtillon à Orsay où j'habitais, mon père il m'a... De Viry à la maison, mon père il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné, tu penses? Quoi? Si ça a conditionné, imagine. Jubile aussi des 6 buts que Thierry a marqués. Le père s'est plutôt concentré sur les erreurs qu'il a eu à commettre lors du match. Du coup, l'enfant il se met plus de pression, il se dit que je vais faire mieux la prochaine fois. Ces erreurs-là ne vont pas se répéter. J'ai marqué des buts, peut-être que c'était des coups de chance, mais ces erreurs-là, je ne les commettrai plus jamais. Eh bien, qu'est-ce que le coach Internet, qu'est-ce que le coach sombre d'Internet fait? Lorsque tu as une mère célibataire, le coach Internet te fait comprendre que, ma soeur, aujourd'hui tu as un enfant, aujourd'hui tu as 2 enfants, peu importe que ce soit du même père ou du père différent, peu importe, sache que désormais 80% d'hommes ne te prendront pas au sérieux. Il y a beaucoup de chances que ces hommes-là aient juste envie de coucher avec toi et puis te laissent tomber. Donc, toi aujourd'hui, qui m'écoute, qui n'a pas d'enfant, fais très attention. Parce qu'il y a des chances que tu finisses comme celle que nous connaissons là.
Et aussi, il faut comprendre que le coach sombre n'a pas forcément besoin d'être une personne. Il peut aussi être une chose qui te dit quand même la vérité crue. Par exemple, ta balance. Lorsque tu te pèses, ta balance va te cracher les 100 kilos que tu as atteint. Tu es en train d'atteindre, tu franchis déjà la barre des 100 kilos. Ta balance va te dire, mon frère, tu as 100 kilos. Il y a des chances que tu ne sois plus assez séduisant ou séduisante parce que avec tes kilos, tu n'auras plus le meilleur look possible. Donc fais un effort. 100 kilos, c'est pas ce qu'il te faut. Le coach blanc, il te fait plaisir sur le court terme, sur l'instant présent. Tandis que le coach noir ou le coach sombre, lui, il va te dire ce que tu vas aimer dans le futur. À ce moment-ci, tu n'aimes pas parce que ça te blesse les oreilles, ça blesse ton ego, mais plus tard, tu comprendras le bienfait de ces paroles. Donc, pour mixer les deux types de coach, je dirais que le coach blanc, quand tu prends du poids, et puis le coach blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, oh ma chérie, tu es devenue beaucoup plus jolie, le derrière là, ça a beaucoup poussé, la véranda aussi, il y a beaucoup de monde là. Tu es tellement content d'entendre ça, que je te dis qu'avoir beaucoup de poids, avoir du poids, c'est une bonne chose. Alors que le coach noir, le coach sombre, lui va te dire, avec tes 100 kilos, avec tes kilos en plus là, sache que 80% d'hommes ne te prendront plus au sérieux, comme je l'ai dit. Et celui qui te prendra au sérieux, il y a beaucoup de chances que tu ne l'aimes pas. Deuxième aspect, peut être ton ami. Et lorsque tu as un ami, par exemple, qui a pris du ventre, tu peux avoir un ami qui te dit « Ah, mon frère, tu as déjà le ventre. » Ça signifie que tu as déjà le ventre administratif. Ça signifie que tu as déjà un peu d'argent. Sache que les femmes vont aimer ça. Beaucoup de femmes vont te courir après désormais. Ça, c'est un coach blanc qui te parle, qui te montre les avantages d'avoir le ventre administratif. Tandis que le coach noir, le coach sombre, il va te dire, mon frère, avec ce ventre-là, sache que désormais, tu vas passer moins de 5 minutes au lit. Tu seras beaucoup plus faible, tu vas transpirer comme un porc. Il y a beaucoup de chances que ta femme te trompe. Essayons de voir lequel de deux est mieux. Sur ce, passez une bonne soirée.